Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion. Comme d'habitude, on like, on partage, on commente. Vous avez l'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo sur le son. Alors déjà, le son, ça ne veut pas dire grand chose. Parce que suivant ce que vous allez jouer, répertoire, vous allez avoir un son différent. On n'a pas le même son dans le classique que dans le jazz, même que dans les impro jazz par rapport au big band, etc. Il y a plein de sonorités différentes. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous montrer comment essayer d'élargir au maximum son son. Voilà. Donc pour ça, quand on chante, on se sert des résonateurs. On peut chanter na 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 na, là je résonne pas. Si j'essaye de faire une voix un peu comme à l'opéra, ça fait que je fais résonner au maximum possible mes cavités, qu'elles soient nasales, etc. Tous les résonateurs ils sont compris souvent au niveau du crâne. Voilà. Et du coup on va essayer de faire pareil au trombone. Alors, on va faire un petit exercice très facile. On va partir du Fa, puis après on va faire Fa, Mi, puis Fa, Mi, Mi bémol, Fa, Mi, Mi, Ré, etc. Vous avez compris au niveau des positions. Et à chaque fois, je vais essayer d'imaginer que je chante. Donc là, Fa, Mi, j'imagine vraiment que je me détends, et on y va. J'essaye de ressentir, en fait, que les lèvres, bien sûr, tiennent, mais tout le reste, c'est le plus large possible. On se tient bien droit, et il n'y a aucun muscle qui serre, et on sent que le diaphragme il est déjà posé exactement comme quand vous chantez. On pose la main sur l'antre, on fait Oh. Donc là, c'est un peu tendu. Et bien quand on joue, ça va être pareil. On fait famille. Je m'arrête en quatrième. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Là, la seule chose qu'on veut, c'est être le plus détendu possible et avoir le plus de son possible. Attention, on peut imaginer un son fort en pensant à une direction. Là, c'est pas ce que je veux. Je veux de la largeur. Si je joue en direction, mon son, pouf, il rétrécit. Moi, je veux un son large. Voilà, alors faites bien attention à ces exercices-là. Ne les faites pas tant que vous ne maîtrisez pas bien le masque. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à serrer bien votre position au niveau des joues et des lèvres, pardon, vous allez commencer à essayer de tout gonfler. Et là, vous pourrez jouer peut-être le Fa, mais dès que vous allez aller dans l'aigu, ça ne marchera pas. Donc on pense que c'est bien tenu ici, et une fois que c'est tenu, là on peut essayer d'élargir tout. Si vous commencez par élargir, vous aurez un problème au moment de devoir serrer le masque, attention. Alors là, on a fait ça sur des petites notes. Donc en fait, ça nous rappelle un peu les starters de la chauffe. Maintenant, on va faire une souplesse, mais on va le faire de deux façons. La première fois, comme d'habitude, on va essayer de tenir le masque. Et la deuxième fois, on va essayer de mettre des impacts sur chaque note. Vous me suivez? Allez. Là, j'ai fait attention juste à mon masque. Que les lèvres fassent le bon mouvement. Et maintenant, on fait une autre chose. Plutôt que de penser donc en sinusoïde, on pense des gros paquets de notes. Ça va être. Là, vous avez vu les deux utilisations. Bien sûr, quand on va aller vite, on ne va pas pouvoir faire chaque note un gros pavé. Et si je fais. Si je fais. Je ne peux pas aller vite. J'ai perdu déjà au moins 10 points de métronome. Donc vous voyez vraiment, c'est deux utilisations différentes. Ce qui est intéressant à faire, c'est au niveau des souplesses, de les faire des deux façons différentes, afin de pouvoir, suivant la rapidité dont on a besoin, faire dans les deux modes, on va dire. Donc là, on va faire de la première comme on a fait, jusqu'à la quatrième. Une fois, on tient bien le masque, on serre bien ici. Et la deuxième fois, on pense plutôt par cran et non pas en sinusoïde. Allez, on est parti.
bien sûr, on n'a pas mis du tout de langue, on a joué sur le diaphragme quand on chantait, oh, 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 en mettant une petite impulsion. Si vous n'arrivez pas à le sentir, vous pouvez tousser. Là, votre diaphragme, pardon, il rentre tout seul. Exactement pareil pendant que vous jouez. Oh, 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 ça fait ça. Voilà, mais maintenant, qu'en est-il de la langue? Parce qu'on vient de faire ça donc en souplesse, tranquillement. Et maintenant, quand on va faire la langue, est-ce qu'on fait quand même les mouvements diaphragmatiques ou pas? Alors là, vous avez les deux choix. On peut faire un gros son tout le temps, et c'est juste la langue qui tape. Je vais vous faire sur un Fa. Là, je suis tout le temps en train de pousser. Et c'est ma langue qui tape. D'ailleurs, au lieu du A, on peut chanter un I, comme ça on a déjà la langue prête. I, ti, ti, ti. Et si on ne fait pas ça, on peut faire plutôt détacher très lourd, c'est-à-dire. Là, à chaque fois, je mets un coup de diaphragme. C'est un peu plus embêtant, mais sur des trucs, sur des morceaux très chantants, ça peut vous aider à toujours avoir cette largeur. Et à chaque fois, je mets un petit coup de diaphragme. Donc pour le détacher, vous voyez, c'est à vous de voir, mais toujours pareil, quand on travaille, on peut faire une fois que la langue. On met la pression. Puis on met le diaphragme. Plus on a de cordes à son arc, plus on a de capacité à changer le son, mieux ce sera et plus vous pourrez vous amuser suivant le style de musique où vous êtes. Après, on a une autre petite question, c'est la question de l'aigu. Alors là, je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi parce que quand on reste en voix, on va dire opératique, c'est-à-dire le son le plus large possible, c'est exactement pareil que quand on chante. Au bout d'un moment, il y a le problème de la voix de tête. Vous allez chanter jusqu'au La bémol, jusqu'au Si bémol, jusqu'au contrut, mais ensuite vous allez être bloqué. Et là, si je reste dans cette position, c'est exactement pareil. Je vais faire. Et là, j'ai du mal à monter. Pardon pour l'eau. J'ai du mal à monter dans l'aigu. Pourquoi? Tout simplement parce que vu que je ne pense pas à bien serrer le masque, il est un petit peu détendu, et bien dans l'aigu, j'ai du mal après à faire le petit mouvement de bascule. Voilà. Et là, il y a une image qui peut être intéressante, c'est l'image de la voix de tête. Quand vous chantez, vous pouvez passer en voix de tête doucement, c'est-à-dire assouplir le passage. Oh, vous voyez, d'un coup, je suis passé en voix de tête, et comme ça, je peux continuer à monter. Mais sur votre trombone, on va travailler exactement pareil, c'est-à-dire qu'à partir du Fa aigu, vous allez commencer à bien bouger la lèvre pour attraper l'aigu. Votre son ne pourra pas être tout le temps aussi large, mais il va être très large jusqu'au Fa aigu. Au Si bémol, il y aura une petite baisse, et après du Do au contre Fa, encore une toute petite baisse. Mais il sera quand même beaucoup plus large que si vous ne travaillez pas cette capacité d'ouverture. Et plus vous la travaillez, plus vous allez être à l'aise dans l'aigu, et plus ça va pouvoir s'élargir. On essaye, donc on va jusqu'au Fa aigu déjà. Et là, sur le Fa, je fais la bascule. Je suis arrivé au Si bémol, rebascule. Et pour savoir si vous êtes tout le temps ouvert, vous essayez de travailler avec le diaphragme. Chaque note, je mets un petit impact. Si ça ferme au niveau de la gorge ou que les lèvres ne sont pas bien placées, le son de suite il va s'arrêter. On essaye ensemble, tranquillou. Main sur le ventre. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'à partir du moment où on force avec le diaphragme, on ne force pas, on met une impulsion avec le diaphragme, l'aigu, il n'y a plus beaucoup de soucis. Sachant que là, à chaque fois, on met un paquet d'air. Donc il faut que les muscles ici soient bien prêts à encaisser ça. C'est beaucoup plus dur de faire ça qu'en souplesse. Parce que là, je suis sur un air continu. Donc mes muscles, ils sont chargés et ils ont juste à bouger. L'autre, à chaque fois, on charge un peu plus. Et du coup, ça fait de plus en plus dur. Voilà, donc ça, vous pouvez travailler ça tranquillement. On n'est pas obligé de partir de l'extrême grave. Vous n'avez pas assez d'air, on part directement du Fa aigu. Et là, on a donc essayé de travailler le son le plus
ample possible. N'hésitez pas à travailler ça. Donc, je répète, d'abord il faut une bonne maîtrise des lèvres, des muscles, et ensuite on peut rajouter l'air. Si vous y allez de suite, c'est comme si vous vouliez soulever une barre de 70 kg, alors vous n'avez jamais rien soulevé. La technique, elle ne sera pas là. On a la bonne technique et petit à petit on progresse. Voilà, donc vous pouvez faire cet exercice jusqu'au ré, voire jusqu'au fa si vous êtes prêt. Et après dans l'aigu, c'est vraiment, il faut bien tenir là et petit à petit on y arrive. Voilà, moi je trouve ça intéressant parce que très souvent je vous parle beaucoup des lèvres, du mouvement, tout ça. Mais ça permet de chanter directement dans l'instrument. Et donc le but après, c'est j'imagine la voix de Pavarotti dans ma tête, le chanteur, hop, et je pars. Et directement je fais le son le plus large possible, comme si j'étais en train de chanter. C'est pour faire le lien entre voix et trombone. Quand on chante un si bémol, on ne réfléchit pas. Oh, ça sort. Et bien là, ça sort aussi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, etc. On commente et tout ça. Toujours pareil, je suis dans la recherche avec vous, donc s'il y a des choses qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à le dire, on essaie de trouver des moyens. Moi, à mon humble niveau, j'essaie juste de voir comment est-ce qu'on peut apprendre tous ensemble à s'amuser. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne journée. Allez, ciao.